Quel lien peut-il exister entre le muguet du mois de mai et une course de spermatozoïdes? Je vous laisse vous remettre du choc de l'existence d'une telle course et je vais vous parler plutôt récepteurs olfactifs. Pendant longtemps, on ne connaissait pas le type de récepteurs qui nous permettaient de sentir, jusqu'aux travaux des prix Nobel de 2004, Linda Buck et Richard Axel. En 1991, ils publient 7 articles où ils montrent qu'une centaine de gènes s'expriment uniquement dans l'épithélium olfactif et codent pour un certain type de récepteurs protéiques, les récepteurs couplés aux protéines G. Si une molécule entre dans un récepteur olfactif et interagit avec lui, cela va activer les protéines G qui vont entraîner toute une série de réactions jusqu'à l'ouverture de canaux ioniques. Des ions sodium, calcium, chlorure vont passer à travers la membrane du neurone. Paf, ça fait un potentiel électrique qui va remonter jusqu'à votre cerveau qui va interpréter ça comme une odeur. Et imaginez qu'il y avait une autre équipe qui travaillait sur les mêmes types de récepteurs, l'équipe belge du professeur Marc Parmentier. Ils ont publié le résultat qu'en 1992. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé ces récepteurs dans le nez, mais plutôt dans des tissus testiculaires. Puis on a trouvé plus d'une vingtaine de récepteurs olfactifs qui sont aussi exprimés au niveau des spermatozoïdes, notamment le plus connu d'entre tous, HOR 17,4. Ce récepteur est activé notamment par des molécules comme le lyral, le lilial, l'aldécyclamène ou le bourgeonal, autant de molécules à l'odeur florale blanche utilisées par les parfumeurs pour reconstituer des muguet. Mais du coup, est-ce qu'on peut montrer que ces molécules ont un effet sur la semence de nos joyaux intimes? La méthode classique, c'est l'imagerie calcique, en utilisant une sonde fluorescente sensible aux échanges d'ions calcium causés par l'activation du récepteur. Mais la méthode que je préfère, c'est filmer directement les spermatozoïdes pour observer leur comportement lorsqu'on met le composé. Et oui, si j'introduis du bourgeonal, les spermatozoïdes vont changer de direction et même accélérer. Tandis que si je rajoute de l'indécanal, qui est un composé avec une odeur savonneuse, métallique, légèrement citronnée, les spermatozoïdes vont perdre leur intérêt pour le bourgeonal. C'est la différence entre le bourgeonal qui est un activateur du récepteur HOR 17,4, tandis que l'indécanal, lui, va se lier au récepteur sans l'activer. C'est ce qu'on appelle un antagoniste. Donc ça ouvre de nouvelles pistes sur de l'aide à la procréation ou comment créer de nouveaux contraceptifs, rien qu'en sachant comment les spermatozoïdes se mettent au vert. A bientôt pour plus de chimie dans ta vie!